Vous êtes hospitalisé et vous venez de faire un infarctus cérébral ou AVC, accident vasculaire cérébral ischémique. Il s'agit d'une artère qui s'est bouchée à l'intérieur de votre cerveau. La partie de votre cerveau qui était alimentée en oxygène par cette artère a été endommagée. Un AVC peut donner différents signes, comme une paralysie d'un côté du visage, une paralysie d'un côté du corps ou un manque de force, des difficultés pour parler, des troubles de la vision. Durant votre hospitalisation, vous passerez différents examens afin d'explorer l'AVC et de rechercher une cause. Il peut y avoir une IRM, une échographie des artères du cou. Tant que cet examen n'est pas réalisé, il est important de ne pas se lever. Si une artère est bouchée, le fait de se lever peut aggraver l'AVC. Une échographie cardiaque, une prise de sang afin de rechercher un diabète, un taux de cholestérol élevé ou d'autres causes d'un AVC. L'hospitalisation en neurologie peut se faire en différents temps. Dans un premier temps, vous serez hospitalisé aux soins intensifs neurovasculaires. Beaucoup de soins vous seront prodigués. Le médecin, l'infirmier et l'aide-soignant seront très présents afin d'assurer une surveillance rapprochée. C'est durant cette période qu'une grande partie de vos examens seront réalisés. Vous devrez rester au lit afin que l'on puisse enregistrer votre rythme cardiaque durant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Puis dans un deuxième temps, si votre état de santé le nécessite, vous serez transféré en hospitalisation neurovasculaire. Dans cette unité, la présence du médecin et du personnel paramédical est moins importante. Moins d'examens vous seront faits. C'est normal. Au cours de votre séjour en unité neurovasculaire, si votre état de santé le nécessite, vous commencerez votre rééducation. Un kinésithérapeute, une orthophoniste, un ergothérapeute, une neuropsychologue peuvent s'occuper de vous en fonction de vos besoins. Une psychologue ou une assistante sociale peuvent intervenir. Des bénévoles de l'association France AVC peuvent vous rendre visite. Une tension artérielle élevée est un facteur de risque de faire un AVC ou un AIT. Le tabagisme est aussi un facteur de risque et ce risque est proportionnel à la durée et à la quantité de cette consommation. Le diabète, surtout s'il est déséquilibré, le taux de cholestérol élevé, la forte consommation quotidienne d'alcool, vin, bière et alcool fort, c'est-à-dire plus de 3 verres pour un homme par jour et plus de 2 verres pour une femme par jour, la sédentarité et l'obésité, une arythmie, autrement dit lorsque le cœur ne bat pas régulièrement, peut créer un caillot à l'intérieur du cœur. Ce caillot est alors susceptible de boucher une artère dans votre cerveau. Afin d'éviter le plus possible la récidive de l'AVC, il est important de contrôler les facteurs de risque. L'hypertension artérielle, le diabète et le cholestérol doivent être bien maîtrisés en prenant bien son traitement et en apportant une attention particulière à son alimentation. Une surveillance régulière de sa tension et de son diabète est fortement conseillée. Nous vous conseillons également d'éviter la sédentarité en ayant une activité physique régulière. L'arrêt du tabac et de l'alcool est indispensable. C'est pourquoi une aide vous est proposée lors de votre hospitalisation. Dans la majeure partie des cas, un antiagrégant plaquettaire est à prendre quotidiennement au long cours. Dans le cas où une arythmie est la cause de l'AVC, des traitements anticoagulants dont le but est de fluidifier le sang afin qu'un caillot ne puisse pas se former à l'intérieur du cœur doivent être débutés. Ils remplacent l'antiagrégant plaquettaire. Une fois le bilan et la prise en charge faite dans le service de neurologie, vient le temps du retour à domicile ou d'une admission en soins de suite pour de la rééducation. Si vous avez tout récupéré, vous pourrez rentrer chez vous.
Si vous avez presque tout récupéré, un retour à domicile est envisageable avec des aides et ou des prises en charge en cabinet libéral. Si vous n'avez pas tout récupéré, un passage par un service de réadaptation est nécessaire pour récupérer de l'autonomie et s'adapter à un éventuel handicap résiduel. Installer une relation de confiance avec le personnel et le médecin est indispensable pour avancer ensemble dans la même direction. Il est important de prévenir l'équipe s'il y a des modifications de votre état. Prenez soin de bien suivre les consignes données, comme par exemple de rester bien allongé tant que le neurologue le demande, ou encore de respecter le régime alimentaire et les postures données par l'orthophoniste pour éviter les fausses routes.